Et pour parler davantage de cette 7e édition du défi du Foundi, nous recevons sur notre plateau Christophe Fonfred, directeur du Parc naturel marin de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, la pirogue traditionnelle mise à l'honneur encore une fois cette année à travers cette 7e édition. Alors estimez-vous qu'elle soit en perdition ou alors méconnue de la société ? Je pense qu'elle est effectivement elle est méconnue et le parc marin a des objectifs de mettre en valeur justement le patrimoine culturel de Mayotte. Et quel objet plus symbolique de Mayotte à mettre en valeur que la pirogue. Donc c'est comme ça que cette idée a germé entre une association entre le parc marin et l'association donc, de l'ACA de Mbouini. Et donc ça fait 7 ans qu'on fait une édition sur place et on a fait 3 courses ce matin. On avait 40 pirogues, donc ce sont 40 pirogues qui sont utilisées par les pêcheurs, qui sont mis à disposition. Et les 3 courses étaient pleines. Ce qui était intéressant aussi, c'est l'échange intergénérationnel, parce qu'on a eu une course d'adultes, on a eu une course de jeunes, 14-18 ans, on a eu une course entreprise aussi, pour les entreprises qui veulent faire un peu de management participatif. On a eu beau temps, on a eu un temps magnifique, pas trop de vent, grand soleil, pas trop. Il y avait un petit peu de courant, mais pas tant que ça, heureusement. Donc on a assisté à des belles courses. Et c'est beaucoup plus technique qu'on peut le croire. Et les jeunes connaissent assez peu, en fait. Et il y en a beaucoup qui découvraient pour la première fois l'utilisation de la pirogue. Donc c'est vraiment pour le parc marin l'occasion de défendre le patrimoine de Mayotte et surtout de le faire vivre. L'idée, c'est pas de le mettre dans un musée, il faut mettre des choses dans les musées, mais l'idée du parc marin, c'est plutôt d'essayer de faire vivre les choses et d'essayer de transmettre, puisqu'on travaille avec le Foundi piroguier Bakar depuis des années, et on est en train de filmer sa manière de travailler, de fabriquer des pirogues pour que cette connaissance ne se perde pas. Donc il y a tout un travail. On avait aussi un conteur donc, qui a raconté en français, en shimaoé, en shibushi, des histoires liées à la mer, liées au djinn, liées aux rivières. Donc c'était intéressant. Donc vraiment faire vivre le patrimoine culturel de Mayotte autour de la pirogue. Et à travers cette journée, à travers ces courses, qu'est-ce qu'il peut en ressortir ? Y a-t-il une adhésion, une découverte pour d'autres ou alors un besoin particulier des participants ou même de ceux qui sont venus assister à l'événement ? Alors on a eu beaucoup de félicitations. Donc, je voudrais remercier les participants et puis toutes les équipes qui ont vraiment trimé dur depuis longtemps. D'abord, c'est une découverte pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens, quelles que soient leurs origines, voient les pirogues sur le lagon, mais il y en a assez peu en fait qui les pratiquent. On s'en aperçoit à cette occasion-là. Et donc c'est d'abord une découverte. Ensuite, en général, arrive la surprise, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Le Foundi piroguier, vous avez vu, il est arrivé 4e de sa course sur 40. Quand même. Il n'est pas tout jeune. Il est arrivé 4e, pourquoi ? Parce qu'il sait parfaitement quand il faut mettre la pagaie dans l'eau, comment il faut la tourner. Et c'est extrêmement technique en fait. Et donc d'abord une surprise devant la difficulté. Et ensuite, pour certains, je pense qu'effectivement, il y en a, j'espère, d'abord qui reviendront l'année prochaine, puisqu'on va la refaire l'année prochaine. Vous êtes tous invités pour l'année prochaine. On y sera comme chaque année. D'ailleurs, toute dernière question, vu que le temps est écoulé. Qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il existe d'autres actions au parc marin justement pour valoriser justement ce côté culturel de Mayotte par rapport à la pirogue ? Oui, absolument. On a d'abord valorisé la pêche au djarifa. Il y a tout ce qui tourne autour de la pirogue. Il y a tout ce qu'on fait autour des contes. On essaye de recueillir le patrimoine donc culturel, matériel et immatériel, tout ce qui tourne autour de l'eau. Le tabouret de Minzarano, j'ai oublié le nom. Okay. Excusez-moi. Merci. D'accord, donc plusieurs actions. Oui, il y a plusieurs actions. C'est une orientation forte du parc marin. Merci Christophe Fonfred d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de m'avoir invité.